Ok les amis, aujourd'hui... les amis, j'ai envie de savoir. Ok les gars, sur ma moto, il y a deux problèmes. Le premier, c'est la boîte à air verte. Vous avez très bien su me le dire. Le deuxième, c'est mon bazooka. Aujourd'hui, on va en régler un avec... Mais pas que. On va aussi reprogrammer un boîtier Get sur ma moto. Merci à eux d'ailleurs qui ont joué le jeu pour cette vidéo. Et tu vas voir, on était très étonnés du résultat et surtout ce que l'on peut modifier sur une motocross en y apportant une ligne et un boîtier. Je m'attendais pas à autant. Même moi, je suis surpris. Là, on va faire un premier passage tout d'origine pour voir ce que ça dit, pour voir l'évolution. On fait toujours un premier passage en origine, puis ensuite un passage où il y aura le boîtier et la ligne. J'ai hâte. Bon, on est dans les 46 chevaux. Tu vois. 46 chevaux 46 chevaux, ouais. Là, on est à 46. Après, ça dépend suivant les bancs, non? Comment? Ça dépend suivant les bancs, non? Alors, ça dépend, ouais, suivant les bancs. Celui-là, on est assez bien réglé, tu vois, pour tous les tests. Après, ça dépend surtout du type de moteur. Tu peux passer le même KXF avec le même moteur et ça sera différent. Tu peux avoir des variations de 2 à 3 chevaux, quoi. Ah ouais, de plus ou de moins. C'est marrant quand tu regardes sur le manuel, ils annoncent 51. Ah non. Ouais, voilà, donc tu vois, là j'en ai eu passé, tu vois, il y en avait certaines d'origine, elles faisaient 47, 48. Ok. Tu vois, alors tu oscilles entre 45 et 50 chevaux, mais bon, Ouais. tu es souvent dans cette limite-là. Ok. Et en tour max, ça prend. Alors t'es à 14, 2, je crois. 14, ok. 14. Ça prend les tours quand même. Tu veux, ton couple max, il est à 8500 tours, quoi. D'accord. Le couple max, il est de 30 newtons, tu vois. 30 newtons. C'est pas énorme. Mais Ouais, c'est pas énorme, ouais. après, ça reste un 2,5, c'est une petite. Ouais, bien sûr. Et puis c'est un cross, ouais. Voilà. Le bruit que ça fait, c'est ouf. Ouais, mais encore là, tu vas voir la petite ligne, à mon avis, ça va encore envoyer. Est-ce que tu me disais tout à l'heure aussi la chaîne, suivant si elle est graissée ou pas, ouais. ça change? Ah oui. Ils sont toujours bien graissés, un pneu bien gonflé, et après, voilà, t'as pas de. D'accord. Oh, Ça tue. Le fracasse. Dommage juste qu'elle soit pas en titane. alors ça c'est pour mettre une sonde lambda si tu veux. Ouais. On peut la mettre directement dans le silencieux, mais c'est préférable si tu veux de la mettre là. Pourquoi? Pour avoir une meilleure précision. Si tu veux. Ah ok. Voilà, Tu sais parce que quand là, tu la c'est- sortie des gaz? Exactement. Ok. Voilà. Et tu verras que tout le monde fait ça si tu veux. Ça fait vraiment joli. Il s'est gavé le mec qui a fait ça. Ouais, il est bon. Il est vraiment bon. Ouais. Et là tu vois, on t'a mis un bouchon en inox et voilà, nickel. Comme ça on va mettre la sonde là qu'on a ici, tu vois. La sonde qui est là, D'accord, ok. directement dans les charbons. Ok. Comme ça on va mesurer la richesse et on va pouvoir. Voilà. Ça fait factory ça. Ouais. C'est beau ça, C'est joli quand même. Hein. c'est le miroir. C'est quoi toutes ces jantes là? C'est pour le team? Ça c'est pour le team, ouais. Il y a 3 pilotes, il leur faut des paires de roues pour à chaque fois, quoi. Parce que pour chaque séance tu changes les pneus. On va enculer le nombre de paires de jantes. Ah ouais, c'est comme quoi là. Là il y a le budget pneus, tu t'imagines pas. Vraiment belle. Cette pièce chrome là, c'est joli là. Et après, les mettre un kit, tu sais, kit Powerflow, ça vaudrait le coup? Ça vaudrait le coup, après c'est à essayer aussi, c'est des essais à faire. Si tu veux. Ouais, si je viens en remettre un, Et on peut la repasser. faudra la repasser au. Non, t'es pas forcément obligé de la repasser. Ok. Mais après, si tu veux la repasser, c'est mieux. De Ouais, bien sûr. toute façon, après, avec le boîtier, nous suivons dans le logiciel développement Get, donc on peut retoucher ce qu'on veut dans le logiciel. Ok. Sur le boîtier, pardon. Ça roule. Donc on fait ce qu'on veut. Tu veux, on va avoir la puissance au vilebrequin, on va avoir la puissance au rouleau. Tu veux, le rouleau, c'est réellement ce que tu as sur la route. Sur la roue arrière. Voilà. Et la roue arrière, on est à 36, 17 Tu es à 36,7. 37, ouais. Par rapport à une moto que j'ai déjà faite. Après voilà, ça reste subjectif parce que tu veux entre différents moteurs, Ouais, bien sûr. c'est différent.
T'as déjà passé une 2023 Rémi? Avec une Acra par exemple, une Acra on était pire que toi encore. Ah ouais. Voilà. Mais on est parti d'une moto d'origine là aussi, attention. Donc c'est à dire que d'origine elle faisait moins de chevaux que toi déjà. D'accord. Un peu moins. Donc ça veut dire que là entre la Pro Circuit et la Acra et la GS pour l'instant sur une moto d'origine ça va être la GS. Okay. Là au Villebrequin c'est kiff kiff. D'accord. On préparait. Ok. Plus aussi au pneu, la pression n'était pas la même. Ok. Ouais, c'est pas trop comparable quoi. En cross, moi tu peux comparer, mais c'est vrai que souvent même d'un moteur à l'autre ça change, donc ça m'avait jamais fait ça avec ces lignes. Normalement ça les appauvrit plus qu'autre chose, mais là ça l'a enrichi. T'es bien plus riche. Alors la gestion normalement sur le boîtier d'origine c'est souvent un poil port sur les Kawa. Ouais. Mais là c'est bien trop riche. Ça c'est abusé. Ouais. Mais bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Le prix de la reprogrammation, c'est à combien ça sort une reprogrammation comme ce qu'on va faire là? On parle pas de reprogrammation parce qu'on agit sur un boîtier déjà, dire pas stock mais préprogrammé. Ouais. Le prix, en plus du boîtier, on est aux alentours de 300-350 €. Ok. Compter au banc. Le passage au banc et le boîtier en lui-même. On a le boîtier avec le map switch, le map 1, map 2. Ouais. Avec le boîtier. Okay. Ça sort à 668 € TTC. D'accord, ok. Et après le pack qu'on vend souvent, le map switch, le Wi-Fi com pour dialoguer avec la moto. Ouais, ok. Et le boîtier, ce qu'on a mis sur la mienne. Ce que tu as sur la tienne. Ok. Sans le LCGPA sur le garde-boue. Ok. On est à 836 €. 836. Voilà. D'accord. Pour un LCGPA, il faut compter dans les 200 €. D'accord. Donc en gros, sans le réglage. Donc la préparation qu'on va faire là, on est à 1003. 1003. Ouais, 1003. Ok, d'accord. Ça c'est juste le kit à 836. Ok, tu vois, donc là-dedans tu as le map switch, donc pour sélectionner tes maps, donc map 1 en haut, map 2 en bas. Là bon, tu as le boîtier. Et après si tu veux, là tu as le Wi-Fi comme ensemble avec l'application comme le YAM, c'est le Power Tuner. Tu branches directement sur le boîtier et après avec ton téléphone tu dialogues avec, tu peux modifier tes maps, faire tes propres mappings, regarder les heures, mettre des commentaires, à quelle heure tu as changé le filtre, à quelle heure tu veux faire le vidange. Voilà. Ah ouais, c'est comme le Power Tuner en fait. Ouais, mais par contre bien plus développé, il faut même faire attention quand on touche, quand on fait ses propres maps. On peut vraiment aller à des extrêmes et il faut faire attention, voilà, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Pour aller faire un moteur trop voilà. Là tu as le LCGPA. Donc ça c'est ce qu'on va te mettre sur le garde-boue. Et ça c'est pour le launch control et... Launch control et traction control. Okay. Launch ici au milieu, après je t'expliquerai plus en détail. Ouais. Et le traction control sur 10 niveaux de sensibilité. Et en fait tu as deux modèles, tu as ce modèle là qui va aller du Kawa en passant par le KT, toutes les KT, les SUZ et les Honda. Il y a seulement la YAM qui est différente, où là c'est un boîtier spécial et donc il faut acheter le boîtier qu'il faut. Mais sinon d'une année à l'autre, ce qui est bien avec ces boîtiers là, avec le Get, c'est que tu l'achètes, l'année prochaine tu roules, je sais pas moi, avec du Honda, tu me l'amènes, on change la carte dedans et tu peux repartir avec. Ça t'évite de changer tous les ans un boîtier. D'accord, et japonaise et autrichienne du coup je dis... Attends, j'achète une KT, je peux monter dessus? Tu montes dessus, par contre il faut que tu viennes me voir, parce que la cartographie à l'intérieur c'est pas la même. On change la cartographie, tu remontes plug and play, tu pars rouler. Putain, c'est trop bien ça, par contre. Ça, je savais pas du tout, tu vois. Et après, là, tu as ça ici, là, tant que j'y pense, fais bien attention. C'est un capteur de pression atmosphérique. C'est-à-dire que si tu fous un coup de karcher dessus ou quoi, c'est mort. Tu peux juste le nettoyer, mais pas y aller trop fort. Est-ce que c'est moins fiable quand on monte un boîtier? Non. Au départ, il y a quelques années, c'était un peu moins fiable parce que voilà, il n'était pas mis au point qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur nous, depuis 1 an et demi maintenant, on a monté quasiment 40 boîtiers. Ok. On a eu 0 panne. Zéro panne. Zéro panne, zéro client. Zéro casse. Zéro casse moteur. Ouais. Voilà. Elle monte vachement haut. Oh, le 2,5 il prend 14 500 tours. Ah oui, C'est abusé. Elle monte vachement haut. Ah oui. 14 500. Je me suis dit, elle va jamais s'arrêter. Oh. Ok. On est encore beaucoup trop riche. Donc là, il y a du boulot. C'est ça qui est bon. Tu vois, déjà, tu as bien plus de couple là par régime. Ouais. J'allais dire, donc là, tu vas le ressentir en sortie de virage du coup. Oui, voilà. Et en plus, il pourra le modifier ça grâce au traction. Qui lui va le modifier encore.
ça fait. Ouais. C'est énorme. Moi je suis content, tu vois, parce qu'on a vraiment gommé ce gros trou que tu avais là. Par rapport, tu vois, par exemple là c'était le gros trou, il est à 9008. Ouais, je vois. Et tu vois, t'as quasiment 2 chevaux d'écart quoi. Ok. C'est impressionnant, tu vois, le trou qu'on a gommé. Ouais, et ici pareil. Au début du régime là, pour voir le couple par rapport à l'origine, les chevaux qu'on gagne. Ici là Ouais. Là tu vois par exemple à 5000, bon c'est à 100% de charge, hein, c'est-à-dire que tu Ouais, bien sûr. 2 chevaux d'écart quasiment, 2 chevaux d'écart et un couple Newton quasiment. Moi, ce qui me choque vraiment, enfin ce qui est impressionnant, c'est vraiment le truc de tu montes une ligne, ça marche vraiment beaucoup moins que Ouais, c'est ça. si tu fais rien derrière quoi. Si tu fais rien, Alors que moi j'aurais monté la ligne, j'aurais dit oh, c'est la folie, Oui, mais oui. avec le bruit en fait. Ouais, c'est ça, et puis après c'est l'inconscient aussi. Ouais, c'est ça. Parce que, voilà, C'est ça qui est ouf. Mais c'est là que tu t'aperçois que. Bon, après, attention, il faut s'imaginer que là on joue sur le vert au départ avec lequel on était avec la ligne. Ouais, On joue sur un cheval quoi. ouais, c'est quasiment rien. Si tu regardes le vert rouge, c'est un cheval. On le sentira tu pas le en ressentiras roulant. pas en Non, roulant. non, bien sûr que On non. peut pas dire entre guillemets. Par contre, je pense que ce que je vais vraiment sentir, c'est le début là, toute la courbe qui soit vraiment lisse. Où elle est vraiment plus linéaire. Et puis ce gros trou que tu as, ce trou que tu avais, Ouais. on va dire entre 8005 et 11 000. Tu vois ce que je t'avais dit? Ouais, c'est abusé. C'est abusé la différence. Ça, on le fait En fait, pour c'est le juste- RC, c'est le dernier RSC. Et en fait, si tu veux, comme là, lambda est tellement grande, si tu veux, ça vient t'obstruer les gaz. Donc, si tu veux, là, tes gaz, ils ont du mal à s'évacuer, quoi. On est obligé pour mesurer. Ouais, bien sûr. Mais bon, à la fin, quand on enlève, on voit vraiment le résultat qu'on a fait, quoi. Là, Putain, on a- c'est abusé. Tu vois, au final, je m'attendais pas à autant. Ouais, Mais là, il y a vraiment un même gros moi, je gars. suis surpris. Ah ouais Oui. Ah ouais, non, mais là, c'est abusé le gap. Ouais. Parce que là, ça gagne vraiment sur toute la plage. Ouais. Ah ouais, non, c'est abusé. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ligne d'origine, on l'a passée sans la lambda du coup. Et on a fait tous les tirs avec la lambda. Et c'est pour ça qu'il y avait ce léger gap en fait en régime. Et le fait de sortir la lambda, que ça va obstruer les gaz, et bien là, sur la courbe, il voit vraiment la différence. Mais c'est ouf. Ça va te changer, là, tu vas retrouver une autre moto. Ah ouais. Là, c'est sûr. Là, c'est obligatoire. Ben, regarde le gain que tu as à partir de. Si tu regardes bien, de 9005 jusqu'au régime max, tu as quasiment 2 à 3 chevaux partout. Donc là, tu es quasiment à 40 chevaux rouleau. 40 chevaux à la roue Tu pour as un 2,5, 49. ça fait, c'est bien. 40 chevaux à la roue pour un 2,5, oui, c'est très bien. C'est beau. Ouais. Bravo, très très beau boulot. Ça tue. Mais pourquoi il y a eu du boulot? On a passé quasiment 2 heures, 2h30 quoi. Ah, j'ai hâte de essayer là maintenant. Boulot. Putain, c'est ça le problème. Sachant que je roule pas ce week-end là. Je tenais vraiment à remercier Lucas pour son travail de fou qu'il a fait sur la moto. Aussi Get, merci à vous d'avoir joué le jeu. En vrai, ça fait plaisir de supporter une chaîne comme la nôtre. Et bien sûr, CBO qui sont toujours là, les refs. J'ai vraiment hâte d'aller essayer tout ça. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.